Lorsque Steve Jobs a présenté le tout premier iPhone, il a dit « Nous avons conçu quelque chose de merveilleux pour votre main. » Franchement, je pense que c'était un euphémisme. Je me souviens avoir tenu le premier iPhone et avoir dit « Waouh !» Depuis, seuls deux modèles m'ont fait cet effet, l'iPhone X il y a 8 ans et l'iPhone Air aujourd'hui. C'est, sans aucun doute, le téléphone le plus agréable à tenir en main. Alors pourquoi est-ce le modèle d'iPhone 17 qui se vend le moins? Regardons cela de plus près. Voyons ce qui rend cet appareil unique. Il faut le ressentir soi-même pour comprendre. Quand vous finissez le bowling et reprenez vos chaussures, elles paraissent légères comme air comme l'air. Voici l'iPhone Air après des années de téléphone lourd. Tenir ça dans ma main en regardant des vidéos YouTube au lit, c'est sans effort. La finesse le rend beaucoup plus facile à tenir au lieu d'avoir à équilibrer le téléphone sur vos doigts. Quand il est dans ma poche, j'oublie sa présence, ce qui ne m'était pas arrivé depuis l'iPhone 5. Je doute que cela compte pour la plupart des gens. Ce sondage CNET du mois dernier le montre. Plus de 2000 utilisateurs de smartphones ont été interrogés sur leur motivation à changer de téléphone. Les 5 réponses principales y étaient le prix, l'autonomie, le stockage, l'appareil photo et la taille de l'écran. Les raisons les moins courantes pour changer de téléphone étaient les fonctionnalités d'intelligence artificielle, la couleur du téléphone, sa finesse et le changement d'écosystème. Cela suggère que le principal atout de l'iPhone Air, son design ultra fin, ne concerne qu'environ 7% des clients. Et d'après ses performances de vente jusqu'à présent, ce chiffre semble exact. Le modèle était facilement disponible le jour de la précommande, tandis que toutes les configurations de l'iPhone 17 Pro Max affichaient des délais d'1 semaine ou plus dès la première heure. Le lendemain, l'iPhone 17 et le 17 Pro étaient déjà en rupture pour certaines versions, la plupart épuisées en 1 semaine. Mais l'iPhone Air est resté disponible pour une livraison le jour du lancement pendant toute la période. Apple ne communique plus les chiffres précis de vente, ce qui rend difficile de connaître les performances de chaque modèle d'iPhone. Mais ce que nous savons, c'est que la production de chaque modèle d'iPhone 17 a été augmentée en raison de leur popularité, sauf pour l'iPhone Air, dont la production aurait été réduite de 1 million d'unités par Apple. Nous pouvons aussi extrapoler des données des ventes d'accessoires. Marques Brownlee a révélé la répartition des ventes de coques d'e-brand pour l'iPhone 17. 56,5% pour le 17, Pro Max 30 et 1,5% pour le 17 Pro 7. 0,3% pour l'iPhone 17 et 5% pour l'iPhone Air. De toute évidence, la demande pour ce modèle est faible. Et c'est parce que la seule chose que l'iPhone Air est censé bien faire, à savoir être fin, est en quelque sorte un mensonge. Voyez les anciens produits fins d'Apple, l'iPod Nano et l'iPhone 6 faisaient 6,9 mm d'asti. Apple affirme que l'iPhone Air fait 5,6 mm, ce qui est vrai à son point le plus fin, mais à son point le plus épais, il fait 11,28 mm. L'iPhone Air serait ainsi le 7e modèle le plus épais, après les 17 et 14 Pro Max. Le MacBook Air original avait aussi un point épais et un point fin, allant de 0,76 à 0,16 pouces. Apple, lui, affichait les deux mesures dans les spécifications du MacBook Air. Ils ne l'ont pas fait pour l'iPhone Air. Et si vous dites qu'Apple n'a jamais inclus la bosse de l'appareil photo lorsqu'il mesurait l'épaisseur de l'iPhone, je dirais que ce n'est plus une bosse, c'est maintenant un plateau. Si Apple va mettre ces grandes sections épaisses à l'arrière de leur téléphone, il ferait mieux d'être honnête sur leur taille, parce que le plateau sur l'iPhone Air est 17 avec 2 fois moins d'appareil photo. À ce stade, c'est plus un téléphone qu'une bosse d'appareil photo, donc ça devrait être mesuré comme faisant partie de l'épaisseur du téléphone. Cela peut aussi entraîner des problèmes inattendus comme avec les tapis de recharge sans fil. Celui dans ma voiture n'alimente pas l'iPhone Air parce que le plateau dépasse tellement que l'arrière du téléphone ne touche pas le chargeur. Ou si vous utilisez le bumper d'Apple pour protéger l'iPhone Air, vous pourriez être surpris de voir à quel point l'appareil photo dépasse du bumper lui-même, laissant l'appareil photo vulnérable au choc. Mais disons que vous choisissez la coque transparente pour une protection complète. Regardez à quel point cela rend tout le plateau plus grand. Si cette protubérance ne se voyait pas avant, elle sera sûrement visible avec la coque. Je ne pense pas qu'Apple ait eu tort d'ajouter le plateau à l'iPhone Air. Le vrai problème, c'est leur manque d'honnêteté à ce sujet. Indiquez-moi son épaisseur réelle et montrez combien il dépassera avec une coque standard, plutôt qu'une photo sous un angle flatteur.
Peut-être que la plupart des gens ne sont pas dérangés par le grand plateau, mais cela m'aide à prouver mon point suivant. L'iPhone Air n'est vraiment le meilleur dans aucun domaine. Il a certes le boîtier le plus fin, mais aussi un large plateau, pas juste une bosse d'appareil photo comme l'iPhone 17. Et même s'il est techniquement le plus léger, il ne dépasse le 16e que de 2 grammes, soit environ 1% plus léger, et il n'est que 6% plus léger que le 17, une différence que la plupart des utilisateurs ne remarqueront même pas. L'écran de l'Air n'est que 3% plus grand que celui du 17, ce qui n'est pas une grande différence. La batterie de l'iPhone Air de 3149 mAh est plus grande que prévu, mais reste bien inférieure à celle des autres modèles, offrant 3 heures de lecture vidéo hors ligne de moins que le 17 et 6 heures de moins que le 17 Pro. C'est pourquoi Apple propose une batterie MagSafe pour ce modèle seulement. Lorsqu'ils sont utilisés ensemble, l'iPhone Air atteint 40 heures de lecture vidéo, mais c'est un accessoire à $100 et il présente certaines limites décevantes. La batterie externe d'Apple ne fonctionne qu'avec l'iPhone Air. Elle se recharge à 12 watts et offre environ 3000 mAh. C'est décevant, surtout lorsqu'on compare avec d'autres accessoires comme l'encre nano qui coûte presque moitié moins cher. Abordons la puce A19 Pro de l'iPhone Air. Oui, elle est plus rapide que la A19 mais triée avec 5 cœurs GPU au lieu de 6. La puce A19 Pro de l'iPhone Air offre des performances graphiques d'10 à 15% inférieures à celles des modèles d'X7 Pro. Et comme ils ne disposent pas de leur système de refroidissement à chambre à vapeur, l'air surchauffera plus rapidement et réduira les performances plus tôt. Apple a également parlé de leur nouveau modem Xeon-X, qui est exclusif à l'iPhone Air, mais ce qu'ils n'ont pas mentionné, c'est qu'il n'atteint pas les mêmes vitesses sans fil que les modems Qualcomm des 17 et 17 Pro, et qu'il ne prend même pas en charge la 5G M-Bandwidth. À la place, le modem Xeon-X privilégie l'efficacité, utilisant 30% d'énergie en moins que le modem Qualcomm X71 utilisé dans le ancien 16 Pro. Mais l'iPhone Air est surtout en retard sur l'appareil photo. Il utilise le même objectif que le téléphone le moins cher d'Apple, le 16e qui coûte $600. L'iPhone Air, en revanche, coûte $1000. C'est désormais le modèle le plus cher avec un seul objectif photo, dépassant l'iPhone XR de 2018 à $750. Et cela m'amène à mon point suivant. L'iPhone Air est trop cher. L'an dernier, $1000 suffisait pour acheter le 16 Pro. Par rapport à l'iPhone Air, c'était un meilleur rapport qualité-prix pour l'utilisateur moyen. Le 16 Pro offrait une batterie 13% plus grande de 3 objectifs pour plus de fonctionnalités photo, le USB 3 d'une recharge sans fil plus rapide, un flash True Tone adaptatif, un scanner LiDAR, des haut-parleurs stéréo, 4 microphones et la 5G M-Wave. Maintenant, comparé au 16 Pro, l'iPhone Air a tout de même des avantages. Comme son appareil photo selfie de 18 mégapixels, sa puce A19 Pro un écran légèrement plus grand et 2 fois plus d'espace de stockage. Mais je pense que la plupart des gens préféreraient les fonctionnalités supplémentaires du 16 Pro. Maintenant, regardons le 16 Plus. Il coûtait $900 il y a un an, soit $100 de moins que l'iPhone Air actuel, mais offrait un écran, une batterie et un appareil photo ultra grand angle plus grand. Cela signifie que pour 4 des 5 fonctionnalités les plus importantes pour les utilisateurs, le 16 Plus fait mieux que l'Air. Supposons que quelqu'un souhaite acheter un nouvel iPhone. L'iPhone 17 est le modèle le plus abordable. Il coûte $800, soit 20% de moins que l'Air, tout en proposant plus de fonctionnalités. Plus d'autonomie, une recharge plus rapide, 2 haut-parleurs pour un son stéréo, un appareil photo grand angle avec mode macro, des photos et vidéos spatiales et l'enregistrement en mode cinématique. Ce serait donc une erreur pour un budget limité de choisir l'iPhone Air. Mais qu'en est-il du 17 Pro ? Pour seulement $100 de plus, ils auraient un système de refroidissement à chambre, à vapeur, une puce, 6 cœurs GPU, une meilleure autonomie, recharge rapide, 2 haut-parleurs, un appareil photo nettement amélioré avec ultra grand angle et téléobjectif, zoom optique, 8x mode macro, photo, celle vidéo spatiale, enregistrement 4K à 120 images par seconde, ProRAW, ProRes RAW, Apple Log, 2 Gen Lock, mode cinématique, 4 micros, scanner LiDAR, flash True Tone adaptatif, USB 3 pour transfert 20 fois plus rapide et modem Qualcomm X80 pour des téléchargements plus rapides. Quand on le voit sous cet angle, il est facile de comprendre pourquoi l'iPhone Air n'a pas de sens pratique ou financier pour la grande majorité des clients, ce qui peut vous amener à vous demander
Alors, pourquoi Apple l'a-t-il créé? Je pense que les parallèles entre ce téléphone et le premier MacBook Air l'expliquent. En 2008, le MacBook Air était un produit complètement différent de ce qu'il est aujourd'hui. C'était l'un des portables Apple les plus chers, à partir de 1800 $, soit 700 $ de plus que le MacBook d'entrée de gamme. Cet argent supplémentaire vous apportait en fait moins d'épaisseur et de poids, mais aussi moins de batterie, de stockage, de performance, de port, de haut-parleurs et de capacité thermique. Et tout comme l'iPhone Air, le MacBook Air a aussi reçu beaucoup de critiques. Parce que qui, dans son bon sens, paierait beaucoup plus cher pour moins de fonctionnalités et de possibilités? Et ils avaient raison, à ce moment-là. Mais l'industrie technologique évolue rapidement, et ce qui peut être cher aujourd'hui peut devenir abordable après seulement quelques années. Steve Jobs l'a qualifié de futur des ordinateurs portables. Et vu le marché actuel, il avait raison. Malgré ses compromis, le premier Air a jeté les bases des ordinateurs portables modernes. C'était l'un des premiers à proposer un design monocoque, un disque SSD, pas de lecteur optique, beaucoup moins de ports et un trackpad à geste multitouch. Tout cela est désormais standard sur les ordinateurs portables. De la même manière, l'iPhone Air a introduit des fonctionnalités uniques qui, selon moi, seront intégrées à tous les modèles à terme, comme sa batterie en forme de canette métallique qui renforce le téléphone sans nécessité de renfort supplémentaire, ou son port USB-C imprimé en 3D, plus fin, plus solide et utilisant 33% de matériaux en moins, ainsi que le modem CUNX d'Apple, économe en énergie, qui n'est peut-être pas le plus rapide aujourd'hui, mais le deviendra probablement à l'avenir. En 2 ans, le MacBook Air est passé de l'un des portables Apple les plus chers à leur modèle le plus abordable. Et en 3 ans, il est devenu le modèle le plus vendu de la société. Je doute que cela arrive aussi vite avec l'iPhone Air, mais il devrait durer bien plus longtemps que l'iPhone mini et attirer davantage d'utilisateurs s'il devient plus abordable avec moins de compromis. Ici Greg d'Apple Explained. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se retrouve dans la prochaine vidéo.